Hola tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va parler des plantes ayurvédiques, notamment du secret un peu des femmes indiennes. Allez, c'est parti. Donc on le sait toutes, les femmes indiennes ont des chevelures absolument magnifiques et elles utilisent très souvent en fait les poudres ayurvédiques. Alors qu'est-ce que le mot ayurvédique veut dire? Donc ça vient du mot ayurveda et c'est de la médecine traditionnelle indienne. Donc c'est vraiment l'une des médecines les plus anciennes en fait de l'histoire. Elle est souvent divisée en 3 doshas. Donc je vais pas rentrer dans le sujet parce que là c'est pas le but de la vidéo, mais c'est vraiment une médecine qui est très complète et très intéressante. Si vous avez la possibilité de vous pencher dessus, c'est top. Donc là aujourd'hui moi je vais vous présenter les poudres ayurvédiques. Donc ce sont des plantes en fait qui sont transformées en poudre, notamment donc souvent c'est des plantes indiennes qui sont séchées puis transformées en poudre et elles ont toutes en fait différentes propriétés. Souvent les femmes indiennes en l'occurrence utilisent ces poudres pour soigner leurs maux de peau ou bien pour sublimer leur chevelure. Elles apportent brillance, force, elles stimulent notamment la pousse de cheveux. Donc moi j'ai inclus les poudres ayurvédiques, ça fait maintenant 4 ans dans ma routine capillaire et vraiment je peux plus m'en passer. Je constate vraiment une fortification de mes cheveux, une accélération de ma pousse et surtout beaucoup de brillance. Donc en plus elles sont complètement naturelles et elles sont aussi très économiques. Donc aujourd'hui j'ai sélectionné pour vous à peu près 4 à 5, non il y en a plus, 6 poudres ayurvédiques pour vous les présenter. Il y en a vraiment beaucoup, donc je vais pas toutes vous les présenter dans cette vidéo. J'ai pris celles que je préférais et puis on va dire les plus populaires. Mais un petit coup sur internet, un petit coup sur Google et vous les trouvez toutes. Vous avez toutes leurs descriptions, c'est très facile d'accès. Alors pour les cheveux et la peau, les plantes sont utilisées sous forme de poudre, elles sont séchées puis mises en fait sous forme de poudre et en fait elles sont insolubles à l'eau ou insolubles à l'huile. C'est-à-dire que quand vous les mélangez à de l'eau, ça ne vient pas faire une préparation homogène. Donc là dans cette vidéo-ci, je vais tout vous expliquer, je vais vous présenter les poudres et puis je vais vous donner aussi quelques recettes de masques à faire ou éventuellement des lotions qui sont beaucoup plus faciles à préparer et notamment beaucoup plus faciles à rincer. Voilà, c'est comme je vous disais, suivant les poudres ayurvédiques que vous choisissez, elles ont différentes propriétés. Vous pouvez les utiliser en shampoing, en masque, ou encore en lotion. C'est ce pourquoi j'utilise aussi les poudres ayurvédiques, c'est qu'elles ont une extrême malléabilité dans leurs recettes. C'est très malléable, vous pouvez faire tout et rien, suivant les problématiques que vous rencontrez, suivant le temps que vous avez, l'envie que vous avez, c'est vraiment très malléable. Donc c'est pour ça que j'adore les poudres ayurvédiques. Et surtout c'est ultra économique quand même. Je vais regarder mes petites notes parce que j'ai travaillé en interne pour vous préparer cette vidéo qui m'a vraiment fait plaisir parce que c'est vrai que du coup j'en ai appris un peu plus. Voilà. Donc j'ai sélectionné en tout premier la poudre de Bringarage qui elle est réparatrice et fortifiante, qui à mon sens est ma préférée. Donc c'est souvent en fait la poudre des cheveux, d'où son nom Bringarage, c'est la plante en fait des cheveux. C'est un excellent anti-chute et un anti-pelliculaire. Elle rend les cheveux doux et brillants. Elle peut foncer légèrement à long terme, donc ça c'est bien de le signaler pour les chevelures claires. Et puis elle apaise les cuirs chevelus sensibles et notamment j'en ai fait une lotion en fait épaississante moi. C'est celle-ci là que vous pouvez retrouver dans cette vidéo. Elle vous a beaucoup plu cette vidéo, donc moi je l'ai transformée en lotion. Je vous laisse la regarder si jamais ça vous intéresse. Mais vous inquiétez pas, j'ai d'autres recettes pour vous. Ensuite vous avez la poudre, oh là là je vais pas y arriver, la poulpe. La poudre d'Amla, donc qui elle est tonique et régénérante. Donc elle est riche en vitamine C. C'est souvent la plante la plus utilisée des femmes indiennes. Elle prévient la chute des cheveux et elle lutte contre les cheveux blancs précoces. Alors elle va pas vous colorer les cheveux blancs pour celles qui en ont. Par contre si vous commencez à observer une apparition de ces cheveux blancs, c'est-à-dire que si vous en avez un ou deux qui commencent à pointer le bout de leur nez, un peu comme moi d'ailleurs, ce qui est intéressant de faire c'est éventuellement l'appliquer sur votre cuir chevelu une fois toutes les 2 semaines afin de prévenir cette apparition des cheveux blancs, afin de prévenir les futurs cheveux blancs, les nouveaux arrivants. Ensuite, la poudre de Brahmi, qui elle est du coup fortifiante et purifiante. Elle est très réputée en Ayurveda. Donc cette poudre est reconnue pour renforcer et épaissir le cheveu. Elle est également utilisée pour purifier et illuminer la peau. Donc moi c'est vrai que j'utilise les poudres ayurvédiques seulement sur mes cheveux. Simplement depuis plusieurs semaines, j'expérimente on va dire sur ma peau. C'est vrai que celle-ci je l'avais essayée une fois sur ma peau. J'ai un petit peu comme les argiles en fait. Ça purifie le grain de peau, ça illumine la peau
et puis ça vient nettoyer tout en douceur. C'est aussi ça l'avantage des poudres ayurvédiques, c'est que c'est très doux, ça respecte complètement vos cheveux, le pH de vos cheveux, et ça c'est top. C'est pas comme un shampoing qui vient décaper vos cheveux. Là c'est vraiment très doux pour le cheveu et c'est un soin en fait, hein. Combiné à un shampoing, combiné à un masque, on a vraiment tout en un là. Donc vraiment, c'est en fait, là je me rends compte en vous parlant, c'est ultra économique quoi. Le truc, on l'achète 3-4 euros, on peut faire des soins, on peut faire des shampoings, on peut l'utiliser pour sa peau, et on est sûr de ne pas avoir d'effets secondaires parce que clairement, c'est des plantes quoi. Là j'ai regroupé ces deux petites poudres parce que pour moi elles se ressemblent énormément. Donc c'est la poudre de Kapor Kashli et la poudre de Kashur Sugandhi. Elles sont très claires en fait, toutes les deux. Alors elles sont excellentes pour épaissir les cheveux, elles rendent les cheveux plus épais. Elles ont un parfum très léger et très agréable. Alors ça, c'est un peu subjectif. Elles facilitent le démêlage des cheveux. Donc voilà, ces deux petites bêtes-là, moi j'aime bien. Après, franchement, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur la Kashur Sugandhi. C'est vrai, elle a un parfum qui est très léger, c'est très frais. Après, il faut s'y faire quoi. Voilà, au début, c'était un peu par rapport à des filles qui sont, on va dire, conventionnelles, qui ont des parfums qui sentent les parfums synthétiques. Quand vous passez aux poudres, effectivement, ça... Voilà quoi. Notamment la poudre de Brahmi qui elle a un parfum un peu d'épinard, donc c'est assez fort, c'est assez prononcé. Par contre une fois qu'on lave ses cheveux et qu'on fait un rinçage acide, souvent je prends une bouteille d'eau, je mets une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, ça vient aider à refermer les écailles de votre cheveu, ça vient les faire briller et ça du coup ça enlève toutes les odeurs. Une fois que je fais ce rinçage là, ça sent plus. Ensuite, la poudre de Nîmes. Où est-elle? Donc la poudre de Nîmes, elle est purifiante et détoxifiante. La poudre de Nîmes est connue pour un soin des cheveux, pour lutter contre les pellicules, et elle assainit les peaux grasses et soulage les problèmes de peau. Donc celle-ci, elle est ultra intéressante en shampoing. Vous la mélangez avec un petit peu d'eau, puis vous l'appliquez sur votre cuir chevelu, vous massez et vous la faites comme un shampoing. Donc maintenant, on va passer aux recettes. Alors moi, pour cette vidéo, du coup, je vous ai présenté deux recettes différentes. Je vous ai présenté une recette, maintenant il y en a même trois même. J'ai bien bossé. Il y a un masque pour les longueurs, pour les cheveux, pour venir fortifier, les rendre brillants et du coup épaissir. Il y a un shampoing et puis il y a une lotion. Donc au niveau du shampoing, j'ai mélangé la poudre de Bringarage. Donc j'ai mis à peu près une cuillère à soupe de chaque. Et puis j'ai mélangé dans un petit pot avec de l'eau. Alors l'eau, il est préférable d'en mettre une chaude, de l'eau chaude, afin de vraiment dissoudre la poudre. Et puis révéler un petit peu ses propriétés. Ça va activer un peu les différents nutriments qu'elle contient, les différents minéraux. Donc voilà, je l'ai mise comme ça, vous mélangez. Ensuite, au niveau de l'application, il n'y a pas plus simple. Honnêtement, moi je me suis servi d'un pinceau à peinture, mais vous pouvez tout à fait le faire avec vos doigts. Donc vous l'appliquez vraiment au niveau du cuir chevelu, on va rester concentré sur le cuir chevelu. Vous allez masser quelques minutes et puis pas frincer. Il n'y a pas plus facile, honnêtement. Ensuite, pour les longueurs, je fais un autre masque, un autre type de masque, parce que les poudres ayurvédiques, elles ont aussi ce point négatif, je trouve, c'est qu'elles assèchent. Elles assèchent beaucoup la chevelure. Alors, elles viennent la fortifier, elles viennent la rendre brillante et tout, certes, mais vraiment utiliser qu'avec de l'eau, combiner avec de l'eau uniquement, ça assèche vraiment beaucoup. Donc moi, je les utilise que avec des agents hydratants sur mes longueurs. Le cuir chevelu, c'est pas grave parce que je veux pas graisser mon cuir chevelu, mais vraiment au niveau de mes longueurs, j'y ajoute des hydratants. Donc là, dans ce masque-ci, j'avais ajouté du miel. Donc là, je vais vous donner une petite liste d'agents hydratants naturels. Il y a le miel, il y a la glycérine végétale qu'on trouve notamment sur Aromazone. Il y a les yaourts. Des yaourts, c'est des excellents hydratants. Puis il y a l'aloe vera aussi. Après, ce que vous pouvez faire, comme moi, si déjà je trouve que ça apporte un léger parfum supplémentaire à votre préparation, c'est d'ajouter un masque hydratant ou un après-shampoing dans votre préparation. Donc vous allez mélanger les poudres entre elles, celles que vous sélectionnez. Moi pour la vidéo, voilà, j'en ai sélectionné 2 ou 3.
J'ai donc mis ces poudres dans un bol et puis j'ai ajouté le masque, notamment celui de Shea Moisture que j'adore, que je trouve sur le site de Yerb. Je vais vous le mettre dans le lien, j'ai aussi un petit code pour vous si ça vous intéresse. Ça change légèrement le parfum de la préparation, donc moi je kiffe. Puis ça vient vraiment hydrater mon cheveu. Donc les deux là combinés, j'ai vraiment un soin du feu de Dieu, vraiment un soin du tonnerre. Ça je le fais une fois toutes les 2 semaines ou une fois toutes les semaines quand j'ai le temps et vraiment j'ai vu une différence sur mes cheveux depuis que je fais ça. Poudre, un petit peu d'eau chaude pour tout mélanger le tout et révéler les propriétés des poudres. Et puis des agents hydratants. Yaourt, miel, aloe vera, du masque ou de l'après-shampoing. Et voilà, vous avez un soin vraiment au top. Donc je l'applique sur mes longueurs, je le laisse poser, ça dépend. Vraiment, quand j'ai le temps, je peux le laisser poser jusqu'à 1 heure. Quand je suis un peu pressée, 10-15 minutes, c'est bien. Et puis après, tout simplement, je rince. Alors, j'ai pas pu vous filmer le moment où j'ai rincé, mais c'est très facile. Encore plus quand vous avez des agents hydratants dans votre masque, ça facilite vraiment en fait le rinçage. Pour les cheveux épais et les cheveux épais uniquement, si vous sentez que votre cheveu peut le supporter, vous pouvez rajouter 1 cuillère à soupe d'huile végétale. Vous ne voulez pas mélanger vos poudres ayurvédiques avec de l'huile parce que les deux ensemble, ça empêcherait la poudre de se fixer à votre cheveu. Vous savez que l'huile est un excellent lubrifiant pour le cheveu. Il vient vraiment se mettre en fait en superficie et du coup, il va faire glisser la poudre et la poudre ne pourra pas se fixer sur vos cheveux. Avec de l'eau et des agents hydratants. Bon après vous pouvez rajouter 1 cuillère à café d'huile végétale. Moi je le fais souvent et c'est très bien aussi. Alors au niveau de la fréquence, je fais ces poudres 1 à 2 fois par mois je dirais. Je lave mes cheveux 1 à 2 fois par semaine. Donc sur une semaine je peux faire un soin hydratant simple. C'est-à-dire que je vais faire mon shampoing et puis faire un soin juste après vite fait sous la douche. Et une fois toutes les 2 semaines, je prends le temps, bon, je vais pas dire je prends le temps parce que c'est relativement rapide à préparer quand même, prends 5 minutes où je prépare mon petit soin aux poudres et ça fait vraiment une différence dans ma routine capillaire. Pour les cuirs chevelus gras, ce que je peux vous conseiller pour aider votre cuir chevelu à moins régresser, à moins produire de sébum, c'est d'appliquer juste en fait au niveau du cuir chevelu les poudres ayurvédiques avec de l'eau. Alors pour le visage, si vous voulez essayer d'utiliser l'une de ces poudres sur votre visage, déjà celle que je peux vous conseiller c'est soit la poudre de Brahmi ou soit la poudre de Nîmes qui elles sont très bien pour le visage. C'est les deux que j'ai essayé donc je peux me permettre de vous les conseiller. Donc juste dans un petit peu d'eau avec éventuellement un petit peu d'aloe vera ou un petit peu de miel mais c'est tout. Vous l'appliquez sur le visage, vous le laissez poser une dizaine de minutes, les laissez pas trop sécher parce que c'est comme de l'argile, ça va vraiment trop absorber après. Et puis vous le rincez et tadam. Une fois que vous rincez votre soin, vos poudres ayurvédiques, ce que je peux vous conseiller également, c'est de faire un rinçage acide. C'est-à-dire que vous allez prendre une bouteille d'eau, une grande bouteille d'eau, dans laquelle vous allez ajouter 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre ou de vinaigre de fleur de coco. Aromazone a plusieurs vinaigres, je crois qu'ils ont même le vinaigre de grenade. Enfin bref, un vinaigre de votre choix afin de réguler votre pH du cheveu et de faire briller vos cheveux. Le rinçage acide est connu pour ça, ça vient vraiment faire briller le cheveu et puis ça referme les écailles de votre cheveu. Après, d'où viennent là toutes mes poudres? Elles viennent du site Aromazone, mais je sais que c'est pas le seul qui les fait. Après, moi, je suis contente de leur rapport qualité-prix. C'est pas très cher, donc voilà. Si vous avez envie d'une qualité supérieure, parce que je sais qu'il fait un petit peu polémique ce site, vous pouvez très bien vous pencher vers d'autres sites, mais ça fait 5 ans que je commande sur leur site et puis je suis satisfaite. Après, voilà, moi je vous en ai présenté quelques-unes, mais n'hésitez pas à fouiller, notamment sur le site d'Aromazone. Vous tapez poudre ayurvédique en fait au niveau de l'index et vous allez avoir toutes les poudres ayurvédiques que Aromazone vend, avec aussi leurs propriétés, leurs différentes propriétés. Donc suivant votre problématique, vous pouvez trouver votre poudre. Alors un conseil aussi très important que je peux vous donner, c'est de ne pas investir dans trop de poudre d'un coup. Moi là pour les vidéos c'est vrai que je vous en ai présenté beaucoup parce que voilà c'est aussi c'est mon travail de vous les présenter on va dire et puis du coup j'en ai acheté beaucoup mais sachez que souvent je tourne avec 2 ou 3 poudres, ça suffit largement. Commencez peut-être par 1 ou 2 poudres et puis voyez si elles vous correspondent. Si vous n'êtes pas trop satisfaite, quand vous finissez votre paquet, changez pour une autre poudre. Vous allez finir par trouver votre poudre. Quand je dis votre poudre, c'est votre poudre ayurvédique, hein. Alors, sachez aussi qu'on peut utiliser, ça c'est une petite aparté, certaines poudres en fait en interne. Là, notamment, je suis en train de tester la poudre de moringa dans mes smoothies. Donc, écoutez, ça fait une petite semaine que j'essaye. Pour le moment, je sens, j'aime bien. Alors, au niveau du goût,
Voilà quoi. C'est vrai qu'accompagnée dans des smoothies, elle a différentes propriétés qui sont juste énormes. Elle facilite la digestion, elle a des fibres, des minéraux et des nutriments vraiment exceptionnels. Elle est catégorisée comme la superfood en fait, donc c'est un aliment du tonnerre. Et puis aussi, je prends de la spiruline. Alors c'est une algue en fait, c'est pas une poudre ayurvédique, mais voilà, j'incorpore tout doucement certaines plantes dans ma routine aussi alimentaire. Donc c'est aussi intéressant. Voilà, c'est vraiment très malléable les poudres ayurvédiques, hein, c'est ce que je vous disais. Alors celle-ci, je suis pas sûre qu'elle soit... je sais pas trop comment on les utilise en interne, donc je voudrais pas vous dire des bêtises. Mais encore une fois, vous pouvez vous renseigner, c'est très facile d'accès. Donc voilà, je vous laisse sur ces petits mots, je vous fais plein de bisous, j'espère que vous avez appris des petites choses grâce à cette vidéo. Si j'ai oublié des petites choses, bah, je vous les mets en barre de commentaires et puis si vous avez des questions pertinentes par rapport à la vidéo, bah, je serai ravie d'y répondre et puis ça permettra d'apporter plus de renseignements à la vidéo. On se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo. Bye!